Bonsoir, vous allez bien? Bon, je me présente, je suis Luciana Princy et je suis de Verbe de la Vie Paris, l'épouse de Pasteur Ronnie de l'église Verbe de la Vie de Paris. Ok, donc nous sommes dans cette série Unshakable ou Inébranlable en français et aujourd'hui je voulais partager avec vous sur la foi, une foi triomphante. Amen. Donc on va regarder la foi. Et pour qu'on puisse avoir une foi triomphante, il faut que cette foi, elle soit basée d'abord sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, elle est connectée avec la volonté de Dieu. Pour que quelque chose puisse être accompli dans notre vie, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut que nous, on puisse être connectés avec la parole de Dieu. On doit connaître les promesses de Dieu. On doit connaître sa volonté parfaite, sa volonté bonne. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas compliqué de comprendre la volonté de Dieu, parce que c'est écrit dans sa parole. Tout ce que Dieu nous a promis, tout ce qu'il a fait déjà pour nous, c'est écrit dans sa parole. Donc, dans la parole, c'est écrit, pour toutes les promesses de Dieu, nous avons déjà les oui et l'amen. Amen. Donc, si c'est écrit, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous pouvons l'avoir. Et la foi, justement, en Hébreu 11, 1, elle dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, pour que la foi, elle marche, il faut qu'elle soit vraiment ferme, qu'elle soit assurée, qu'on puisse avoir la conviction. Donc, ce n'est pas simplement avoir une promesse dans la parole de Dieu, mais il faut aussi avoir une confiance totale dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Et moi, je veux lire avec vous un verset, c'est dans les 1 des Corinthiens 13, 13. Donc, si vous avez vos Bibles, ou peut-être dans vos portables même, vous pouvez ouvrir dans 1 des Corinthiens 13, 13. Il dit, « Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Amen. Donc ici, on voit que la foi et l'espérance, elles sont éternelles. Mais il y a une différence entre la foi et l'espoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important de savoir. Parce que comprendre la différence entre la foi et l'espoir, ça nous garde bien fermes sur la foi. Parce que Dieu, il répond la foi. Quand on fait une prière dans la foi, c'est cette prière que Dieu répond. Parce que c'est le langage de Dieu. Il répond à la foi. Donc, on voit que la foi et l'espoir, ils sont importants. Ils sont liés entre eux. Donc, quelle est la différence entre la foi et l'espoir? Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on est sûr et on est certain. Et l'espoir, il parle plutôt des choses qu'on espère. Ça veut dire on attend quelque chose. C'est plutôt dans le futur, mais la foi, c'est maintenant. Donc, si tu es prêt à recevoir quelque chose par la foi, ça veut dire que tu l'as déjà maintenant. L'espoir, il va attendre que quelque chose arrive. Mais la foi, elle l'a déjà. Et c'est ça une foi triomphante. Une foi qui sait qu'elle a déjà les promesses. Même si on ne peut pas voir, parce que ça, c'est le principe de la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, si tu es en train de voir quelque chose, tu n'as pas besoin de la foi pour la voir. Mais si tu es sûr que tu vas recevoir ou que tu as déjà reçu quelque chose que tu ne peux pas voir, ça, c'est une foi. Ça, c'est la foi. Une foi triomphante. Et ça, c'est vraiment le secret pour recevoir les choses de la part de Dieu. Le secret pour lier et délier les choses. Le secret pour recevoir la guérison. Le secret pour arrêter les œuvres du diable. C'est de savoir, être sûr que nous avons déjà reçu les promesses de Dieu. Que nous avons déjà les oui, que nous avons déjà les amen. Et elles sont pour nous et elles sont aujourd'hui pour nous. Mes amis, nous sommes dans un moment on peut dire, un moment de peur, un moment de ténèbres. Et tout ça, c'est complètement contraire à la foi.
Parce que la foi, elle est audacieuse. La foi, elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait qu'elle a déjà reçu. Donc nous, on n'a pas peur d'un virus. On n'a pas peur du manque. Parce que nous savons que Dieu, il nous a déjà promis la guérison. Il nous a déjà promis la provision dans notre vie. Donc tout va bien. Par la foi, tout va bien. Alléluia. Nous n'avons pas l'espoir que peut-être on ne saura pas attendre. Non, nous sommes sûrs que même si on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on va s'en sortir parce que Dieu nous a promis ça. Donc, prends ta guérison, prends ce que Dieu t'a promis, prends la provision pour ces moments de crise dans ta vie. Parce que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes en Christ. Et avec lui, il n'a pas de crise. Peu importe les nouvelles. Dieu, c'est un Dieu de miracles. On a vu comment Dieu a fait dans la vie du peuple d'Israël. Il y a tellement d'exemples de miracles. Ils étaient au milieu de nulle part. Ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas de shopping. Ils ne pouvaient pas aller au shopping. Ils ne pouvaient pas faire des vêtements, mais rien ne les a manqués. Ils étaient vêtus. Ils avaient des chaussures. Ils avaient la nourriture. Et ils avaient la présence de Dieu au milieu d'eux. Mes amis, nous sommes les gens qui vit par la foi. Nous sommes les gens qui vivent dans les miracles. Là, c'est le temps de la manifestation du miracle de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Dieu est bon et sa parole, elle marche. Donc, on a vu Hébreux 11, 11. J'ai cité, mais je veux lire. Or, Hébreux 11, 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère et une conviction de celles qu'on ne voit point. Donc, l'espoir et la foi, je peux donner un exemple. L'espoir, on peut comparer comme la prime. Tu sais, la prime, ce n'est pas quelque chose qui est dans la loi. La prime, ce n'est pas dans notre contrat. La prime, c'est quelque chose qu'on va recevoir peut-être. Si le patron, l'entreprise, il décide de nous donner. Si les choses vont bien, c'est pas sûr. Mais le salaire, c'est sûr. Il est en contrat. Et c'est comme ça la foi. La foi, elle est sûre. On va le recevoir. On va recevoir ce que Dieu nous a promis. C'est pas comme une prime qu'on ne sait pas si on va recevoir ou pas. Ta guérison, elle t'appartient, mon ami. Ta provision, elle t'appartient. La protection de Dieu dans ta vie, elle t'appartient parce que c'est une promesse. Et la parole, elle ne ment jamais. Amen. Donc, avoir une foi triomphante, c'est avoir cette conviction. En Jacques 1, verset 17, si vous pouvez lire avec moi, c'est écrit, « Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, qu'il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. » Donc, notre Père, il est comme ça. Il n'a pas de variation en lui. Il n'a pas une ombre de changement. Et notre foi, elle vient de lui. La foi que nous avons, c'est la foi du type de Dieu. C'est cette foi qui marche. Une foi qui croit à l'invisible, qui croit à les choses qu'on ne voit pas. Une foi qui parle et qui manifeste les choses parce qu'elle parle, elle croit dans son cœur, elle parle avec sa bouche et les choses se manifestent. Ça, c'est la foi du type de Dieu. Et Dieu, c'est quelqu'un d'inébranlable. C'est quelqu'un qui, il change jamais. Et notre foi, elle doit être comme ça. En fait, Jésus, il a parlé de ça. Il a parlé d'avoir une foi inébranlable. Et on voit ça aussi en Jacques 1, un peu avant, juste du verset 6 à 8. On va lire ces versets. Jacques 1, du verset 6 à 8 dit « Qu'il demande avec foi, ne doutons nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté ça et là. Or, cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. » Donc, quelqu'un qui a des pensées incertaines, qui a des voies inconstantes, ça, ce sont des attitudes qui nous empêchent de recevoir quelque chose de Dieu. Donc, la foi, elle doit être sûre et elle ne doit pas changer. Si tu crois que tu as la guérison, ce n'est pas parce qu'il y a des symptômes qui viennent se manifester dans ton corps que tu vas t'en douter que la guérison, elle t'appartient.
On doit rester. On ne va pas nier les symptômes. Ils sont là, oui, ils sont là, bien sûr, mais nous sommes déjà guéris par les meurtrissures de Jésus. Et ces symptômes, ils doivent partir de notre cœur. Et si la guérison, elle est arrivée à s'installer dans notre corps, elle doit sortir. Amen. Donc, cette fois, elle ne change pas. Elle ne change pas de pensée. Elle n'est pas un jour en haut et l'autre jour en bas. Elle ne pense pas aujourd'hui, je veux le bleu et demain, je veux le rouge. Non, la foi, elle dit, je veux ça, je crois à ça, c'est ça que Dieu m'a dit et c'est ça que je vais recevoir. Et là, on prie au Seigneur au nom de Jésus et à partir de là, à partir qu'on a fait la prière au nom de Jésus sur quelque chose, il dit qu'il va nous donner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remercier Dieu. Les prochaines prières qu'on va faire, ce sont des prières de remerciement. Merci Seigneur parce que je sais que tu as écouté ma prière. Merci Seigneur parce que je sais que ce que tu m'as demandé, je l'aurai. Alléluia. Et on ne s'en doute pas. On ne change pas de pensée. On ne change pas de confession. On ne laisse pas le diable implanter des mauvaises pensées dans notre tête, mais on reste ferme dans la parole. C'est pour ça que notre foi, elle doit être basée sur la parole. Une foi inébranlable, c'est une foi triomphante. Si nous voulons avoir les résultats de notre foi, si nous voulons vraiment avoir les produits de notre foi, il faut qu'elle soit inébranlable, il faut qu'elle soit biblique. Et la foi biblique, elle ne change pas. La foi biblique, elle est basée sur la promesse de Dieu. La foi biblique, elle croit dans son cœur et elle confesse avec sa bouche. Et j'aimerais lire des versets qui sont dans les livres de Josué. Josué, c'était un homme qui avait beaucoup de foi. C'était quand Moïse a envoyé les 12 pour regarder la terre, c'était l'un des hommes qui avait toujours la foi dans les promesses de Dieu. Il n'a pas changé la confession malgré les circonstances. Quand il a vu les géants, quand il a vu la terre, c'est qu'il a dit, on peut la prendre. Parce que Dieu nous l'a promis. On peut la prendre. Elle nous appartient. Et cet homme, à la fin, après que Moïse est décédé, c'était l'homme que Dieu a choisi pour amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Donc, je vais lire ces versets. Quand Dieu parle avec Josué, Josué 1, versets 6 à 9, il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'encarre ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je pardonne, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Alléluia. Donc, dans ce passage, Dieu a parlé 3 fois avec Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. 3 fois, il a dit ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose dans l'acte de foi. Parce que la foi, elle n'est pas quelque chose dans l'inertie. La foi, elle a toujours une action correspondante. Et dans cette action, il faut se fortifier. Il faut avoir le courage de donner le pas de foi que nous devons donner. Donc, il y a cette chose qui c'est à nous de faire. Et c'est nous fortifier et prendre courage. Nous fortifier et prendre courage. Après, on voit qu'il a parlé de la loi. Il a parlé, conforme-toi à la loi. Ne s'éloignons pas du livre. Sois fidèle aux Écritures. Donc, on voit qu'il a dit, la parole, les Écritures, la loi, c'est la base de ta vie, Josué. Reste ferme dans la parole. Reste ferme dans la parole. Et là, il y a la part de Dieu, qui c'est les promesses de Dieu. Parce que Dieu a dit, du pays que j'ai juré à leurs ancêtres. Donc, Dieu a fait une promesse et il allait l'accomplir.
l'accomplir. Et après, il a dit, vous aurez de succès dans vos entreprises. Donc, il y a notre part à faire. Il y a la part de Dieu. Mais la part de Dieu, elle est déjà faite. Il a envoyé son Fils Jésus et tout est accompli, les amis. Toutes les promesses sont déjà faites. Toutes les promesses sont dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est fidèle. Elle est véritable. La parole, elle marche. Si nous avons une promesse dans la parole, cette promesse, elle est la vérité. Donc, je veux vous dire aujourd'hui, fortifiez-vous, prenez courage. Fortifiez-vous, prenez courage. Quand on est faible, quand on a besoin d'être fortifié dans notre corps, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange une bonne viande. On mange des légumes, qu'il a des vitamines, de fer. Et là, on s'est fortifié dans notre corps. Et pour être fortifié dans notre foi, c'est la même chose. On doit manger la bonne nourriture. La bonne nourriture de la parole de Dieu. La lire, la manger et fortifier notre esprit avec cette parole qui, elle nous donne le courage pour croire à ce que Dieu nous dit, pour croire à la parole de Dieu. Soyez courageux, les amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur maintenant. C'est le moment de s'élever avec tout le courage, de nous fortifier dans la parole, de nous fortifier dans la prière et de rester fermes dans la parole de Dieu. Dieu, il nous aime. Dieu est fidèle et il nous a déjà promis toutes les choses. Donc, nous pouvons prendre possession de ces promesses, élever notre voix et déclarer les choses dans notre vie, déclarer des choses dans notre maison, déclarer les choses sur nos finances, déclarer que ce virus, il va s'arrêter. Vous savez, nous avons le pouvoir d'arrêter ces virus par la parole de notre bouche. Nous pouvons dire, arrêtez au nom de Jésus, il doit s'arrêter. Et toute l'Église maintenant est en train de prier. J'ai entendu parler dans tout le monde, l'Église se lève maintenant pour prier contre ça. Et ce virus, il va s'arrêter parce que l'Église se lève avec autorité. Lève-toi dans ta vie aussi. Lève-toi pour les circonstances. Lève-toi vraiment dans les promesses de Dieu et confesse la parole de Dieu. Dieu veut que nous ayons une foi triomphante. Ça me rappelle l'histoire de Jésus dans les bateaux avec les disciples. Il avait la tempête, il avait le vent qui soufflait et les disciples, ils étaient désespérés. Ils ont crié à Jésus, « Jésus, Jésus, on va mourir !» Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris l'autorité, il a arrêté le vent, il a arrêté la tempête. Mais il n'était pas content avec la réaction des disciples. Il faut qu'on arrête de crier à Jésus et qu'on crie contre le vent, qu'on crie contre la tempête. Parce que Jésus, il est justement à notre côté. Il nous a déjà donné l'autorité. Vous savez, je sais que ça a l'air vraiment joli quand on dit on peut faire confiance parce que Jésus est dans le bateau. Mais les amis, nous sommes dans le bateau. Nous sommes dans le bateau. Et Jésus nous a donné l'autorité. Et Jésus, il attendait des disciples cette réaction, qu'ils puissent vraiment s'élever comme des vrais disciples de Jésus et arrêter le vent et la tempête. Donc, dans ces jours de ténèbres, l'Église, elle doit s'élever comme des vrais disciples de Jésus et arrêter les ténèbres et arrêter les tempêtes. Et ne pas regarder les nouvelles en ayant peur, mais les regarder et dire, OK, c'est comme ça, je me lève contre ça au nom de Jésus. Il y a quelqu'un malade, j'ai prié pour cette personne, elle sera guérie au nom de Jésus. Je sais que nous avons l'habitude de prier les uns pour les autres, d'imposer les mains, mais vous savez, le pouvoir de la foi, il n'a pas de distance. Donc, s'il y a quelqu'un que tu connais qui est malade, prie pour cette personne. Ta foi, elle peut toucher cette personne là où elle est. L'onction de Dieu va visiter cette personne, va rentrer dans cette chambre et cette personne, elle sera guérie à cause de ta prière, à cause de l'autorité que tu as au nom de Jésus. C'est le moment, les amis, vraiment de s'élever avec audace, de s'élever comme l'Église de Jésus-Christ, une Église qui est là sur cette terre pour défaire les œuvres du diable. C'est ça notre mission, défaire les œuvres du diable. Alléluia! Nous sommes dans le bon moment, nous sommes dans le bon endroit et nous sommes les bonnes personnes pour le faire. Amen! Donc, je remercie beaucoup de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir partager la parole. Et je vous invite à prier avec moi à ce moment. Ferme tes yeux là où tu es. Lève ta main si tu peux. On est tous un peu confinés, donc je crois que tu peux lever ta main. Et on va louer le Seigneur pour cette parole. On va louer le Seigneur pour sa fidélité. Père, au nom de Jésus, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta parole est la vérité et elle est fidèle. Papa, nous voulons
te remercier parce que nous ne sommes pas des orphelins, mais nous avons ton esprit avec nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas des armes pour lutter contre ces choses qui s'élèvent dans ces jours, Seigneur. Mais nous avons la foi. Nous avons la parole. La foi qui est notre bouclier et la parole qui c'est l'épée. Alléluia. Nous avons les armes. Ça, c'est suffisant, Seigneur, pour la protection. Merci, Papa, parce que nous sommes protégés par ta parole. Nous sommes protégés par ton esprit. Nous sommes protégés par tes promesses. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et Papa, nous prions maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui se lèvent à ces moments dans le monde, Seigneur, pour ces virus. Et nous déclarons que ça va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que cette courbe, elle va tomber au nom de Jésus. Et les gens seront guéris, Seigneur. Merci, Papa, pour une solution, Papa. Merci pour que tu puisses vraiment illuminer le pensée de ces scientifiques, de ces médecins qui sont en train de chercher. Et ils vont trouver une solution, ils vont trouver un traitement. Je te remercie, Jésus, parce que je sais que ton Église, elle prie pour ça. Et tu nous as déjà entendus, Seigneur. Là, c'est une prière de remerciement. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'ouvrir. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous nous réjouissons, Papa, dans tes promesses, dans ta parole. Nous sommes pas tristes, nous ne sommes pas faibles, mais nous nous fortifions maintenant, Seigneur. Nous prenons courage, Papa, et nous nous levons comme Église de Jésus-Christ pour défaire les œuvres du diable. Et nous te remercions au nom de Jésus, Papa. Amen, amen. Bon, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une excellente nuit. Restez dans la paix. Bye bye.